Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après pour certains un petit week-end, pour d'autres un long week-end. Eh bien écoutez, nous allons tout de suite commencer cette nouvelle semaine de voyance en direct. La première question nous est posée par Suzanne. Suzanne, bonjour. Alors, que vont devenir vos finances ? Bon, en tout cas, ce qui ressort, parce que votre question n'est pas orientée, c'est-à-dire elle n'indique pas est-ce que mes difficultés vont s'arrêter, est-ce que j'aurai cette stabilité. Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que on peut pas dire que vous rouliez sur l'or, à mon avis. Hein, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que vous vous préoccupez pas mal de vos finances et que c'est source de soucis à l'heure actuelle. Comme s'il y avait des choses qui vous étaient, d'une certaine manière, tombées dessus et qui apportaient certaines craintes, certaines tensions par rapport à votre vie financière. Et effectivement, on a l'impression qu'il faut un peu jongler en ce moment pour vous. Alors, moi je trouve que vous êtes dans une période qui est assez délicate. Je pense que les mois qui arrivent ne vont pas être vraiment extrêmement favorables à toutes les questions d'ordre financier. Mais en revanche, sachez une chose, c'est que je pense qu'une fois que vous aurez passé cette fin d'année, c'est-à-dire une fois que vous aurez... écoutez, prenons comme point de départ votre date anniversaire, puisque vous êtes de fin novembre. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'à partir de là, vous allez commencer un peu à respirer suite aux 4 années qui ont été quand même particulièrement complexes pour moi sur ce plan-là. Donc, pas d'angoisse particulière, juste une gestion au cordeau de votre budget. Et puis effectivement, il va y avoir quelques petites alertes, il va y avoir quelques petits stress par rapport aux finances. Mais sachez une chose, j'adorerais vous dire que tout va s'arranger très vite, mais je pense que c'est plus à partir de la fin de l'année que les choses vont commencer à être un peu moins stressantes, un peu moins difficiles pour vous. Marlène, bonjour. Alors, devez-vous partir à l'étranger comme jeune fille au pair cet été ou devrez-vous rester en France pour gagner de l'argent avec un job d'été ? Écoutez, c'est une question qui n'est pas facile dans le cadre de l'émission parce que cela nécessite de faire 2 tirages. Un pour justement jeune fille au pair à l'étranger et l'autre pour le job d'été. On va regarder, voilà, on va faire un point un petit peu sur votre situation pour cet été, voir quels renseignements peuvent nous donner les cartes. Écoutez, moi j'ai plus l'impression, au vu de ces cartes, que ce sera un job d'été, Marlène. Donc, moi je pense qu'il y a... en fait, je répondrai de cette manière-là à votre question. C'est pas en vous disant que c'est pas forcément ce qui va vous faire le plus plaisir que vous serez obligé de faire. Voilà. C'est un petit peu cela que l'on retrouve dans les cartes. Il y a quand même l'idée de contrariété. Et il y a surtout l'idée aussi qu'il vous faille gagner de l'argent. Alors je ne sais pas si, comme jeune fille au pair, vous êtes rémunéré. Pour moi, c'est plus quelque chose qui ne va pas vous convenir à 100% qui va arriver.
Marie, bonjour. Alors, vous avez des problèmes financiers et vous souhaitez savoir si cela va s'arranger ou empirer. Bon, moi ce que j'aime dans ce tirage, je dis pas que ça va être simple parce que j'irai quand même depuis 2 ans et demi, à vue de nez comme cela, je trouve que votre situation financière n'est pas forcément au top. Hein. Et je pense que d'une certaine manière, c'est sur cette période-là que la dégradation a commencé. Ensuite, comme je vous le disais, ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est que vous avez quand même de la volonté. Vous êtes quelqu'un qui vous accrochez. Vous, malgré contre vents et marées, contre les difficultés, même si, bien sûr, vous êtes humaine, à des moments donnés, vous avez envie de baisser les bras, eh ben, c'est pas votre nature. Votre nature, c'est quand même de combattre. Votre nature, c'est de ne pas vous laisser sombrer. Et pour moi, vous ne sombrerez pas. Alors, je ne dis pas que vous allez régler votre problème d'argent tout de suite, que votre stabilité financière va se présenter à vous dans les quelques mois qui viennent, mais vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, vous allez encore traverser une période qui est un petit peu mitigée, qui n'est pas extraordinaire, mais sachez une chose, c'est que l'année prochaine, vous reprenez votre vie en main. L'année prochaine, vous allez commencer à vous sentir mieux sur ce plan-là, à être plus libre, à pouvoir agir sur les événements. Parce que depuis près d'1 an, vous subissez. Vous avez vraiment une sorte de chape de plomb et cette chape de plomb va petit à petit disparaître. Donc ne vous en faites pas, il faut juste, là vous êtes en pleine tempête, il faut juste bien tenir la barre pour justement arriver à une mer plus calme et arriver à retrouver le sourire par rapport à vos finances. Parce que vous allez le retrouver. Mais bon, c'est pas encore tout de suite. Encore des petites contrariétés, encore des petites choses qui ne sont pas faciles à gérer. Mais le plus important, c'est qu'au final, vous soyez bien. Cécile, bonjour. Alors, vous souhaiteriez un peu plus connaître votre futur côté sentimental. Alors, est-ce que vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est une question qui concerne une autre personne? C'est important, dans le cadre de l'émission, de préciser ce genre d'éléments. Quand nous sommes en consultation privée, ça ne pose aucun souci puisque nous sommes dans un dialogue et l'orientation, je puis la faire. Mais là, pour justement donner une route à votre question, je dois le savoir. Donc, Cécile, si vous pouvez m'apporter cette information assez rapidement, ça permettrait de répondre à votre question au plus vite. Écoutez, je vais placer les cartes et si je n'ai pas de réponse dans les quelques secondes, eh bien, j'aborderai votre question d'une manière très générale. Alors autant je trouve que vous êtes quelqu'un, vous avez une personnalité qui est quand même extrêmement tournée
vers l'affectif, la vie sentimentale est importante, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de cette sécurité, elle est indispensable. Ensuite, moi j'ai la sensation qu'il y a un tournant que vous êtes en train d'emprunter dans votre vie affective. On sent qu'il y a une sorte de choc émotionnel, on sent que vous traversez ou vous venez de traverser une période qui a été assez bouleversante, dans le sens qu'a bouleversé un petit peu les choses telles qu'elles étaient construites jusqu'alors, et que là vous avez besoin de faire le point. Donc pour moi, vous êtes dans des périodes qui sont idéales pour retrouver un nouvel élan sur le plan affectif, pour repartir sur des bases nouvelles, pour vraiment, je dirais, clarifier votre situation. Vous savez, c'est toujours très très important lorsque vous me posez une question dans le cadre de l'émission d'être précis dans votre question. Je dis toujours, plus la question est précise, plus la réponse le sera. Et ce qui est quand même le but initial. Brigitte, bonjour. Alors, il y a quelque temps, je vous ai dit que votre mari qui est à l'étranger allait rentrer entre le printemps et l'été, que quelque chose allait se débloquer. Est-ce que je vois la situation évoluer, bouger? Écoutez, on retrouve un certain ras-le-bol, on demande une certaine patience. Je pense qu'à l'heure actuelle, votre mari n'est pas dans les dispositions idéales pour faire comme vous aimeriez, pour débloquer entre guillemets cette situation. Je sens aussi une certaine exaspération chez vous. Comme si vous commenciez à perdre un peu patience, dirons-nous. Et c'est peut-être pour cela aussi que les cartes appellent à la patience. Bon, mais pour moi, les choses, je vous confirme, il y a un déblocage de la situation. Ce déblocage est tout à fait situé sur cette période, je dirais, printemps-été. À partir de là, je pense que il y a aussi peut-être des discussions que vous devez avoir avec votre mari. Catherine, bonjour. Alors, vous avez rencontré Marc. Vous aimeriez savoir si cela va marcher entre vous deux. Bon, il y a une chose, au moins qui me paraît assez claire dans ces cartes, c'est le bien que cette rencontre vous fait. Le bien, on sent que ça a été, c'est assez fusionnel en fait comme relation. L'envie est partagée. Les sensations positives, les sensations, je dirais, d'attirance sont bien là. Donc ça c'est bien. Ensuite, moi, Catherine, pour l'instant, je vous conseillerais de ne pas vous poser de questions. Quand je dis de ne pas vous poser de questions, c'est de ne pas de faire de projet à l'heure actuelle, de commencer à réfléchir à ceci, à cela, comment les choses vont se caler, est-ce qu'on doit faire ceci, est-ce qu'on doit faire cela. Je pense que c'est une relation que vous devez vivre comme elle vient, sans vous poser
de questions particulières en vivant l'instant présent. Vraiment, je dirais l'expression carpe diem, cueille le jour, est tout à fait adaptée à votre situation actuelle. Pourquoi je vous dis ça? Pas que je ne crois pas à votre relation, bien sûr, j'y crois. Je crois que vous, malgré les difficultés que vous avez pu affronter sur le plan affectif, je crois que vous arriverez à vous stabiliser. La seule chose, c'est que cette année n'est pas forcément exceptionnelle, n'est pas forcément le cru idéal pour faire une rencontre et obtenir autre chose qu'une aventure. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment des atomes crochus entre vous, il y a vraiment des choses qui sont importantes, mais je resterai d'une certaine manière assez léger et pas en essayant de se projeter, en essayant de se dire voilà, je veux que ce soit sérieux, ce sera sérieux. Je pense qu'il faut laisser tranquillement la relation s'installer et on verra un petit peu plus tard. Voilà. Marjorie, bonjour. Vous souhaiteriez connaître l'avenir de votre couple avec Fabien. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, Marjorie, s'il vous plaît? Donc si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes et me concentre sur vous, c'est parfait. Excellente réactivité. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est pas aussi facile que cela, hein, malgré la jeunesse de votre relation. J'ai quand même le sentiment que vous n'êtes pas à 100% à l'aise et qu'il y a des choses, des situations, des sentiments qui vous sont un peu difficiles à gérer à l'heure actuelle. On sent que vous avez un peu de colère et que c'est une relation qui a du mal à prendre son rythme de croisière. Moi, c'est la sensation que j'ai. Comme si, d'une certaine manière, Fabien se refermait et n'était pas dans un modèle, dans une dynamique de communication, d'échange. Voilà, c'est quelqu'un qui vit un peu sa vie. Alors ensuite, au niveau de l'évolution de votre couple, écoutez, je suis un peu mitigé sur l'avenir de votre couple. Est-ce que c'est une longue longévité? C'est tout le mal que je vous souhaite, mais je ne suis pas intimement persuadé que ça va en prendre le chemin. Donc, effectivement, c'est un peu mitigé. Effectivement, il y a des difficultés. Effectivement, il n'a pas forcément envie de se poser. Donc, tout cela crée quand même une sorte de fossé entre vous. Donc, voilà, moi, comment je verrais les choses. Je trouve que c'est pas forcément l'homme qui va vous accompagner tout au long de votre vie, Marjorie. On peut faire une phase, mais je suis pas persuadé que ce soit la rencontre pour vous. Marie-Ange, bonjour. Alors, allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Écoutez, c'est assez alambiqué. C'est pas un tirage, c'est pas l'autoroute sur le plan affectif pour vous, hein. C'est un petit peu les montagnes russes, hein. Vous vivez des choses intenses et puis ça
ça s'écroule, vous repartez, ça s'écroule. Donc il y a vraiment cette difficulté à aplanir et à trouver une consistance dans le temps. Bon, ça n'empêche que vous êtes quand même une amoureuse, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de ces poussées d'adrénaline. Ça, il y a de la passion chez vous, hein, il y a de l'envie, indiscutablement. Alors, pour moi, je vais répondre oui à votre question. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas l'évidence même, dans le sens où, bien sûr, si vous me parlez d'une rencontre juste ponctuelle, d'une aventure de quelques semaines ou de quelques mois, vous n'avez pas besoin de moi. En tout cas, vous n'avez pas besoin de ma réponse. Si c'est pour, je dirais, vivre quelque chose d'intense, quelque chose de fort, une relation qui se construit, une relation qui vraiment basée sur un échange, je pense que ça ne va pas être forcément dans l'immédiat. Je trouve que vous êtes malgré tout dans une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Mais pour trouver la stabilité, moi je pense qu'il va falloir quand même un petit peu de temps avant que vous ne puissiez arriver à la trouver. Mais vous y arriverez. Vous rencontrerez un homme, vous le verrez, c'est un homme qui a une situation confortable, c'est un homme qui a une belle expérience déjà de la vie et qui justement pourra bien s'accorder avec votre tempérament et avec les petits défauts que vous avez, Marie-Ange. Nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Martine, bonjour. Alors, le petit taureau tenace repose sa question. Est-ce que je vois une suite à la rencontre de Roland que vous avez rencontré il y a une semaine ? Alors, regardons, Martine, si Roland va dompter le taureau. Ah, écoutez, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui est autour de Roland. Je ne le sens pas seul à 100%. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'il habite loin de vous? Est-ce qu'il est ou est-ce qu'il se déplace? Ou est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il y a une certaine mobilité qui ressort de ce tirage? Alors, je dirais pourquoi pas, mais ça me paraît pas exceptionnel. C'est peut-être plus quelque part. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il y ait que vous de votre côté qui était sensible à son charme. Je pense que la réciproque existe également. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais nous verrons une fois qu'il y aura eu une sorte d'approfondissement de vos relations où il y aura un cap qui sera passé. Parce que ça me paraît quand même, il y a quand même des choses floues, il y a quand même des choses qui ne me paraissent pas vraiment d'une très très grande clarté par rapport à Roland. Mais en tout cas, il y a quelque chose, effectivement, il y a un courant qui est passé et je répondrai oui à votre question. Mais à suivre. Odile, bonjour. Alors, actuellement, vous n'avez plus aucune nouvelle de Jean-François. Va-t-il se décider à reprendre contact avec vous? D'accord, je vous avais déjà dit qu'il vous appellerait. Il ne vous a pas encore appelé. Moi j'ai quand même l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles.
Hein, c'est vraiment ce qui ressort des cartes. Donc pour moi, je répondrai de nouveau oui à votre question. Pour moi, il va refaire son apparition. Vous allez avoir de ces nouvelles, indiscutablement. Donc, je dirais à suivre. Hein, il y a que le temps qui peut faire son œuvre dans ce cas-là. Mais que cela ne vous empêche pas de continuer à vivre, de vivre comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez, de ne pas bloquer les énergies. C'est toujours très très important cela. Mais en tout cas, oui. Pour moi, il y a contact dans ces cartes-là. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.